Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Lous, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Oui, toi aussi, l'univers te parle. Toi aussi, tu reçois des messages, des signes, ce que j'appelle parfois des synchronicités. Et toi aussi, tu es connecté à ces mondes invisibles et subtils. J'ai beaucoup de clients qui me disent souvent que leurs guides ne doivent pas être là, qu'ils n'ont pas de guide. Alors je t'assure, nous avons tous des guides, des esprits, des alliés dans l'invisible. Et j'ai envie à travers cet épisode de te parler un petit peu justement de ces signes, de comment ils se manifestent et comment est-ce qu'après ils peuvent t'aider au quotidien. Alors c'est quoi ces signes de l'univers ? Ces signes de l'univers, c'est ce que moi j'appelle ces synchronicités. C'est un moment, quelque chose que tu entends, quelque chose que tu vois et qui va créer pour toi un déclic. Ce qui est important pour moi, quand on parle de ces signes, c'est de bien prendre en considération qu'un signe que je reçois, imaginons je vois un cœur rouge, ça ne va pas vouloir dire la même chose que pour toi. Et c'est là où souvent on a tendance à vouloir tomber dans une généralisation des signes. À chaque fois que tu vas voir une plume blanche, ça va vouloir dire que... Et où moi je viendrais mettre quand même une nuance, et c'est ce que j'aime vraiment vous apporter dans mes accompagnements et principalement dans le chaudron, c'est ce moment où tu viens toi-même décoder, avoir ton propre langage, avoir ton propre vocabulaire de symboles, de messages. Et quand c'est le cas, t'as pas de doute en fait. Tu sais que c'est pour toi, tu sais que c'est un message, tu sais que c'est un signe, parce que quand tu le vois, quand tu le reçois, quand tu tombes nez à nez, parce que souvent c'est comme ça que ça se passe, tu tombes nez à nez avec lui, eh bien, ça y est, il y a la compréhension qui se fait. D'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes qui me disent souvent je comprends pas les messages, je comprends pas les signes. En fait, ça se passe pas comme ça. Le signe, il arrive, et quand il est pour toi et que tu as fait une demande ou que tu as demandé peut-être à être accompagné, à être soutenu, eh bien, ce signe vient comme une validation, comme une confirmation. On n'a pas à être en quête de signes. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, en fait, qui sont en train de chercher. Les signes, ça se cherche pas, ça se trouve. C'est un moment sur ton chemin, tu tombes devant et boum, hop, on t'a parlé d'un livre. Et puis, quelqu'un t'envoie un petit message en te disant « Tiens, je viens de terminer ce livre, est-ce que ça t'intéresse ?» Hop, ben voilà, c'est un petit signe pour te dire « Tiens, est-ce que tu ne devrais pas lire ce livre-là ?» Parfois, ça arrive aussi sur une personne, un nom de personne qui va t'être partagé plusieurs fois au cours d'une journée, d'une semaine, d'un mois. Ben ça, c'est un signe aussi. Ce sont tes guides qui sont en train de te montrer que tu as quelque chose à apprendre, à recevoir de cette personne. Ça peut être un thème, ça peut être une personne, ça peut être... Souvent, c'est le cas avec des thérapeutes, par exemple. Et il y a des déclics comme ça qui se passent. Alors, comment est-ce que je vais essayer d'organiser un peu parce que je sens que je commence à partir dans tous les sens. Les différents types de signes déjà. Alors, des signes dont vous entendez peut-être parler souvent, ça peut être les heures miroirs, les chiffres répétitifs aussi. On va voir 13h13, 11h11, 9h09. Et puis ça se répète comme ça plusieurs fois. Alors, est-ce que ça veut dire quelque chose ? Pas forcément. Peut-être juste de te dire on est là avec toi, on est près de toi. Ou parfois pour te signaler que tu es en train de vivre quelque chose qui est important, tu es dans un passage, tu es dans un moment de transition. Et c'est juste pour te faire sentir que
que ton équipe céleste, elle est là à côté de toi, elle est près de toi. Donc ça peut être les chiffres répétitifs qu'on peut retrouver dans des adresses, dans des courriers. Parfois aussi, moi, ça m'arrive d'aller à la caisse et puis on va avoir, 55,50 € ou 55,55 €. C'est rare, mais ça arrive et ça vaut le coup quand même de le regarder, de se dire, tiens, il y a un petit peu de magie dans l'air qui est en train de se passer à ce moment-là. Est-ce que ça nécessite d'aller plus loin, de chercher ce que veut dire le 5, ce que veut dire le 55 ? Moi, je ne suis pas trop pour aller tout le temps creuser, mais plutôt pour se dire, tiens, il y a mon équipe qui est là, elle est en train de me dire quelque chose, elle est en train de me signaler que peut-être ce moment-là est important, ou cette heure de la journée est importante, ou je suis en train de faire une action qui est importante pour moi, ou sur laquelle je dois peut-être me questionner. Voilà, le signe, en fait, c'est une façon de t'interpeller, et après, tu peux aller voir ce qui se passe, et c'est là où ça devient intéressant d'avoir des outils, du voyage chamanique, de la méditation, de l'écriture intuitive, des tirages d'oracle, des séances de médiumnité, où vraiment après tu vas trouver toi, ton outil, ta pratique. Ça peut être une pratique créative. Ça, c'est justement ce que moi je souhaite t'apprendre, c'est comment est-ce que après tu rentres en connexion, parce que le signe, c'est un peu hey, on est là, on aimerait bien parler avec toi, on aimerait bien te dire quelque chose, mais ensuite il faut savoir comment est-ce qu'on entre en contact avec ces mondes subtils. Donc il peut y avoir ces chiffres répétitifs, ces heures miroirs. On peut aussi avoir, bien sûr, dans les signes, des rêves qui sont significatifs. Alors c'est pareil, est-ce qu'on doit interpréter tous nos rêves ? Non. Est-ce qu'on doit passer tout notre temps à tout analyser, tout surinterpréter ? Non plus. Mais si un matin, imaginons, tu t'es réveillé dans ton rêve, tu as vu ta collègue de travail, puis je sais pas, il y a quelque chose qui t'a interpellé, puis tu arrives au travail et elle n'est pas là. Ou au contraire, elle est là et elle a besoin de discuter avec toi. Peut-être que dans ce rêve, il s'est passé quelque chose qui est là pour t'annoncer qu'avec elle, dans cette relation, il y a peut-être des choses à dire, peut-être qu'elle ne va pas bien et qu'elle a besoin de toi, peut-être que quelque chose frotte dans la relation et que vous avez besoin d'en discuter. Après, voilà, moi je mets vraiment beaucoup de bémols sur la surinterprétation de tout ce qu'on vit, Ce qui est important pour moi, et je t'en parlerai un petit peu après sur qu'est-ce qu'on fait avec ces signes, mais c'est de les prendre en note. Hop, ok, j'observe, je note. Il y a eu ça, tiens, c'est intéressant, quelle coïncidence. J'ai rêvé de cette personne cette nuit, puis elle m'appelle aujourd'hui. Bon, peut-être que c'est le moment de reprendre contact avec elle, peut-être qu'elle a besoin de moi, peut-être que j'ai besoin d'elle. Et on commence à créer une relation, mais pas une relation dans la tête, on appelle la personne en fait, tout simplement. Donc les rêves, les chiffres répétitifs, les heures miroirs, ça peut être aussi des animaux totems. Si tu as une pratique chamanique dans laquelle tu as l'habitude de travailler avec des alliés et tu vois plusieurs fois un animal, que ce soit dans la réalité ordinaire, donc imaginons tu croises le lapin, 4 fois cette semaine, peut-être qu'il a un message pour toi, mais ça peut être aussi des animaux que tu croises sur une publicité, sur un panneau publicitaire, sur ton ordinateur en même temps que tu lis un mail et tu te dis tiens, j'ai vu 3 papillons aujourd'hui, peut-être je vais aller voir quelle est la médecine du papillon. Mais ça peut être aussi ton animal de pouvoir, ton animal totem qui a une façon de communiquer avec toi, et lorsqu'il te montre des imprimés, je pense à une amie qui écoutera sûrement cet épisode, qui à chaque fois qu'elle voit un imprimé léopard, sait que c'est son animal totem qui est en train de lui donner un petit signal, un petit coup de pouce. Voilà, ça peut être évidemment des choses aussi simples qu'une couleur, mais ça va être important pour toi de mettre en place ce code. Et comment est-ce qu'on fait pour mettre en place ce code ? Eh bien, on répète des actions. Ça n'est pas parce qu'une fois, ton animal t'a montré une plume de paon que à chaque fois que tu vas voir une plume de paon, ça voudra dire la même chose. Par contre, si 3 fois, 4 fois, 5 fois, le même message se présente, le même signal, là, tu pourras vraiment te dire « Ok, ça c'est identifié. Quand je vois une plume de paon, ça veut dire que ceci, cela. Quand j'ai mal à droite sur mes reins, ça veut dire ceci, cela. » Et plus tu vas répéter les expériences, plus tu vas prendre confiance aussi, parce qu'à un moment, ça s'installe vraiment comme un code avec l'invisible. Moi, j'ai des codes vraiment dans mon corps où quand je ressens
telle douleur, telle sensation à tel endroit de mon corps, je sais que ça veut dire qu'il y a un défunt qui veut passer, je sais que ça veut dire qu'un ancêtre est derrière la porte et veut rentrer, que l'enfant intérieur de telle personne veut communiquer avec nous. Voilà, parce que c'est des choses qui se sont répétées plusieurs fois et que j'ai affinées avec le temps. On peut aussi, des choses que vous avez sûrement entendues fréquemment, trouver des plumes. Ça, c'est... voilà, on dit souvent que quand une plume est là, ton ange gardien, ton guide, ton allié est là. Mais les cœurs aussi. Moi, je vois rarement des cœurs, faut quand même voilà, le signaler. Mais j'avais une personne qui m'a enseigné au tout début la médiumnité. Et elle, c'était des cœurs, tout le temps. Tous les jours, au moins une fois dans la journée, elle avait un cœur qui était dessiné sur sa mie de pain, sur sa pomme. Voilà, moi c'était des plumes, vraiment au début c'était vraiment très régulièrement des plumes et à chaque fois que je trouvais une plume, je sentais qu'ils étaient là avec moi, qu'ils étaient présents. Aujourd'hui beaucoup moins parce que je pense que la relation s'est tissée autrement et s'est affinée, mais ce qui est important c'est de voir ce qui se répète pour toi. Il y a aussi des choses qui vont arriver de façon plus ponctuelle mais qui sont très claires, très parlantes. Ça m'est arrivé d'avoir un cadre photo qui tombe, un cadre photo d'une de mes ancêtres. Je savais très bien quand il est tombé qu'elle voulait parler avec moi. C'était là-dessus, j'avais pas besoin d'aller plus loin. Son cadre photo tombe, qu'est-ce que je fais ? Je prends un temps pour me connecter à elle, pour voir ce qu'elle a à me dire. Est-ce qu'elle a besoin de moi ? Est-ce qu'elle veut me préserver de quelque chose, me parler de quelque chose ? Donc ça peut être aussi parfois chez vous des objets qui vont tomber. Ça peut être, moi ça m'est arrivé très longtemps, jusqu'à ce que j'établisse un code aussi un peu plus clair, des ampoules qui grillent, même des ampoules, celles qui aujourd'hui ne sont plus avec des filaments et qui tiennent beaucoup plus longtemps. Régulièrement ça m'arrive d'avoir une ampoule qui va griller, d'avoir aussi dans les choses qui arrivent fréquemment plus avec les défunts, mais ça peut quand même arriver avec des guides, d'avoir une musique qui passe à la radio. Voilà, t'allumes ta voiture et hop, t'as une musique qui arrive et cette musique, elle te fait penser à une personne, voilà, décédée, que tu as appréciée, soit parce que tu as écouté cette musique avec elle, soit parce que elle est fan de cet auteur. Je me souviens une fois en stage, en général, j'ai une playlist que je prépare à l'avance, que je télécharge pour que mon téléphone soit hors ligne et qu'il n'y ait pas d'interférence au niveau des ondes dans la salle de travail. Et j'avais prévu toute ma playlist, puis en fonction de l'envie qui est là, de l'énergie que je ressens, je choisis les titres. Et là, je vois une personne, retour de voyage chamanique, je leur laisse toujours un petit temps avec une petite musique pour pouvoir écrire, se masser s'il y a besoin, revenir dans le corps. Et je vois cette personne s'effondrer. On laisse le moment passer et on fait un cercle de paroles. Et du coup, elle me demande pourquoi j'ai mis cette musique-là. Je lui dis, écoute, c'est d'ailleurs étonnant parce qu'en fait, je ne voulais pas la mettre et je n'arrêtais pas d'essayer d'en mettre une autre. C'était pas celle que moi j'avais choisie et j'essayais sur mon téléphone de passer un autre titre et je n'y arrivais pas. J'appuyais sur la flèche qui mettait play pour la musique d'après et je n'y arrivais pas. Donc parfois, les signes peuvent être aussi évidents que ça, c'est-à-dire qu'une musique qui arrive, un titre de livre dans lequel vous voyez un prénom et ce prénom fait écho à une personne qui est vivante et que vous appréciez ou à laquelle vous avez pensé cette semaine, ou une personne décédée. Je me souviens aussi d'une personne une fois qui me contacte et qui me dit, je lui demande pourquoi est-ce qu'elle a pris rendez-vous, comment est-ce qu'elle est venue jusqu'à moi. Et puis elle m'explique que quelqu'un lui avait parlé de moi et que ce matin, elle était dans le métro et elle entend mon prénom, Rebecca, qui est quand même pas un prénom qu'on entend tous les jours au quotidien. Et quand elle a entendu ce prénom, elle a compris que c'était le moment pour elle de prendre rendez-vous avec moi. Maintenant, c'est aussi important pour moi de signaler que les signes, ça fait partie de ces éléments dans le monde intuitif, sensible, extrasensoriel, pour lesquels peut-être 90% des personnes auxquelles vous les partagerez vous diront « c'est du hasard ». Ça voulait sûrement dire autre chose. Tu es en train d'exagérer, tu en fais tout un pataquès. Mais le signe, quand il vient te toucher, quand il vient vers toi, tu n'as pas de doute en fait. Cette personne-là, quand elle m'a
Elle a entendu mon prénom, elle s'est pas dit « Ah oui, peut-être… » Non, voilà, elle a pris son téléphone, elle m'a appelé, elle a pris rendez-vous. Il y a une forme d'évidence, en fait. Quand le signe arrive, c'est comme si tu comprenais d'un coup ce que tu étais en train d'essayer de démêler, peut-être depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines. Et le signe va être vraiment un révélateur. Quelque chose qui d'un coup t'amène une forme de… Ouais, c'est vraiment la révélation. Moi, je vais te partager une histoire qui est une de celles qui m'a le plus touchée. C'était à mes tout débuts et j'avais à ce moment-là, je crois… Est-ce que j'avais fait avec mon tambour? Non. J'avais une méditation qui devait s'appeler « Rencontrer ton animal de pouvoir » ou « Ton animal totem ». J'ai fait cette méditation et je suis devenue un aigle. Mon animal de pouvoir est un aigle. Je suis devenue un aigle. Il y avait une partie de moi qui se disait « Ok, mon animal de pouvoir est un aigle ». Mais après, évidemment, comme toi, parce que ce que tu traverses, je le connais, je le traverse aussi. Comme toi, j'ai douté, je me suis demandé si c'était vraiment lui. Je me suis posé beaucoup de questions. Et puis, voilà, c'est resté comme ça, dans un espace de ma tête, en me disant peut-être que c'est lui. Donc, j'avais fait des recherches, je m'étais documentée sur l'aigle. Bon, quelques semaines passent et je m'étais inscrite à un rendez-vous avec 2 chamans, un qui était là pour masser et l'autre qui était là pour consulter des oracles avec une traductrice. Mais l'autre chaman, lui, ne parlait pas français et n'avait pas la traductrice à disposition parce qu'elle était en train de travailler avec la personne qui était là pour consulter les oracles. Et cette personne, à la fin du massage, me tend 2 plumes. Alors pas une, 2 plumes. Et j'ai tout de suite su. J'ai tout de suite su que c'était des plumes d'aigle. J'avais à ce moment-là, parce que c'était par le biais d'Arnaud Rioux, que peut-être tu connais, j'avais à ce moment-là envoyé un message en demandant voilà, s'il s'agissait bien de plumes d'aigle. Et puis je me questionnais quand même sur pourquoi cette offrande. Et il m'avait dit que c'était un très très beau cadeau de recevoir ces plumes et que je pouvais être vraiment dans la gratitude, donc ce que j'étais. Et ce jour-là, eh bien, j'ai senti que c'était la confirmation que mon animal de pouvoir était là, que c'était bien un aigle. Et ça m'a ramené aussi à toute une connexion avec ces chamans mongols et avec le chamanisme mongol. Voilà. Peut-être que quelqu'un m'aurait dit, bah, écoute, c'est complètement du hasard, peut-être. Mais moi, quand je les ai reçus, j'ai senti qu'il se passait quelque chose à ce moment-là. Je ne pouvais pas exactement savoir quoi parce que je ne savais même pas que c'était une plume d'aigle. Après, j'ai fait des recherches, ça a été validé quand j'ai vu la forme, la couleur, mais c'était un cadeau de l'univers. C'était un cadeau qui passait à ce moment-là par des personnes que je ne connaissais pas, qui, elles, étaient connectées au monde subtil et qui m'ont transmis ce cadeau. Alors souvent, quand les signes arrivent, quand les messages arrivent, la meilleure chose que tu peux faire, c'est d'ouvrir les bras et de dire merci. Je dirais que la pire chose à faire, c'est de vouloir tout le temps interpréter. Le subtil, les mondes invisibles, c'est délicat, c'est symbolique, c'est parfois incompréhensible parce que c'est dans une autre temporalité où tout va très vite ou alors tout va très lentement. C'est en décalage par rapport à notre réalité ordinaire. Et nous, on voudrait associer tous ces éléments les uns à côté des autres et avoir tout de suite le décodage. Et bien souvent, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand tu reviens d'une guidance, d'un voyage chamanique, d'une méditation, d'une expérience quelle qu'elle soit, où tu as pu te connecter à un état de conscience élargi, ça n'est pas un film qui se déroule où tu as toutes les clés. Et ce que je t'invite à ce moment-là à faire, c'est de noter. Moi, j'ai toujours aimé, et je continue à le faire, avoir un petit carnet. Un carnet qui m'accompagne dans mes voyages, un carnet qui m'accompagne dans les stages auxquels je participe en tant que stagiaire, un carnet dans lequel je vais faire aussi bien du journaling que parfois quand j'ai envie de tirer une carte et que je sens qu'il y a un message mais que pour l'instant il n'est pas accessible, bien je note. Je peux prendre aussi une photo de la carte, je peux noter les ressentis. C'est important pour moi de te transmettre qu'il y a un temps d'intégration entre le moment où tu reçois le message. Parfois c'est une évidence parce que ça fait un déclic, mais parfois
il y a besoin d'autres éléments, il y a besoin de temps, il y a besoin que toi, tu sois comme en capacité d'intégrer ce qui s'est dit, comme un accordéon qui a besoin de se déplier pour respirer à l'intérieur. Et je dirais que la pire des choses à faire, c'est de tout de suite vouloir tout savoir. Il y a un rythme, il y a une temporalité, et il y a un moment où ça s'éclaircit. Ça arrive toujours. Ce qui est difficile pour nous, c'est d'accepter que ça n'est pas dans le moment où on l'a décidé. Et plus tu auras d'outils, et ça si tu en veux, vraiment n'hésite pas à rejoindre le chaudron, plus tu auras d'outils, plus tu seras à l'aise pour pouvoir voyager dans ces mondes, récupérer de l'information, revenir, la noter et être dans une forme de guidance, parce que c'est une guidance au quotidien qu'on vit. C'est des signes qui se juxtaposent, qui s'additionnent aussi parfois. Et à un moment, quand ces signes sont suffisamment présents, accumulés, ou qu'ils sont tous présents, parce que parfois il faut qu'ils soient tous présents, le film s'écrit, l'histoire s'écrit. Et je dirais vraiment que nous, notre plus grande exigence, c'est l'impatience qu'on peut avoir. Les mondes subtils ne fonctionnent pas avec cette connexion temporelle-là. Ils nous donnent des messages et parfois il faut du temps. Et quand je dis du temps, c'est parfois même 1 année, 2 années. Il y a des choses que j'ai compris longtemps, beaucoup de mois s'écoulent entre le moment où la clarté se fait. C'est pas toujours le cas. Je te rassure, il y a aussi des fois où c'est bim bam boum, c'est spontané. Mais si jamais c'est pas le cas, c'est pas forcément que tu as mal fait, c'est pas forcément que tu as mal compris. C'est peut-être juste que c'est un puzzle qui s'assemble et qui te demande aussi d'accepter que c'est une co-création avec l'univers, avec ton équipe céleste, avec tes guides, tes alliés, et qu'à un moment, la clarté va se faire. Et à vouloir tout le temps chercher, eh bien, c'est rare qu'on trouve. Alors parfois, il vaut mieux se dire qu'on va trouver. Et à ce moment-là, on va tomber sur ces signes, on va tomber sur ces messages. Et tu verras que quand toi-même tu changes de posture et que tu n'es plus un chercheur ou une chercheuse, mais que tu es la personne qui trouve, eh bien, ces signes vont être vraiment extrêmement présents. Et des signes, il y en a tous les jours au quotidien pour chaque personne. Mais ils nous demandent d'être en position d'observateur, d'observatrice. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire parce qu'on veut toujours être en action, on veut toujours agir. Mais œuvrer avec les mondes invisibles, c'est travailler avec sa part yin, avec sa part réceptive, avec celle qui est dans l'être et non pas dans le faire. Et la première étape, c'est peut-être celle-là, d'accepter que tu n'as rien à faire. Juste être dans l'observation, dans l'écoute et noter quand des choses arrivent. Et avec patience, attendre ce moment où la clarté va pouvoir se faire pour toi. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a permis un petit peu de mieux cerner comment ces messages peuvent nous arriver, à quoi ils peuvent servir et qu'est-ce qu'on peut en faire de tous ces messages. Et si tu as envie d'approfondir ce sujet, c'est vraiment ce que j'explore dans le chaudron, donc n'hésite pas à me poser des questions, à aller farfouiller sur le site et peut-être qu'on se retrouvera dans ces espaces de transmission. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.